Bonjour à tous et à toutes. Je fais une vidéo suite à ce qui s'est passé samedi dernier et à ce qui s'est passé hier. Et je ne vais pas débattre pendant 3 jours, j'ai pas envie de faire le buzz. Je vais essayer de concentrer le sujet de cette vidéo sur un seul truc, en fait. Je vais parler justement de ce que je partage allègrement depuis quelque temps, ce qui font justement que je suis bloqué toutes les semaines, parce que euh, parce que ça dérange un petit peu, on va dire. Ce qui m'a le plus surpris, je l'ai partagé sur ma page Facebook et je le partagerai sur le lien de la vidéo directement. Ce qui m'a le plus surpris en fait, c'est de constater que à quelques milliers de kilomètres, mais je dis bien à quelques milliers de kilomètres, hein, un média africain expliquait exactement quel était notre réel problème ici en France. Et j'ai été mais vraiment très très étonné. En fait, je me suis aperçu que j'ai pas trop de problèmes d'ego, me semble-t-il, que mes analyses sont assez partagées et c'est étonnant. Mais peu importe. J'explique depuis quelque temps, ça fait depuis le 17 novembre que nous sommes tous mobilisés partout en France. Les samedis notamment dans toutes les villes de France, mais également tous les jours sur les ronds-points, quelques raffineries, dont on ne parle très peu d'ailleurs, pourtant. Et pourtant tous ces gilets jaunes se mobilisent. J'ai été profondément déçu de voir que certains partis politiques tentaient également de récupérer le mouvement d'une manière ou d'une autre. Et ça m'a permis de comprendre qu'il fallait qu'on soit de plus en plus vigilant. J'ai pu constater que la France insoumise tentait d'infiltrer carrément, hein. Là, je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai partagé une vidéo d'ailleurs samedi dernier. J'ai rien inventé. J'étais pas choqué, mais parce que ça ne m'étonne pas. Je suis même pas surpris de, de cette tentative de récupération. Mais voilà, ça titille un peu, ça agace un peu. Mais le fait de prévenir l'opinion, c'est bien aussi. Et je me dis que bah, j'ai bien fait. Mais peu importe. Je vais revenir, je vais pas trop débattre là-dessus, je vais revenir sur mon sujet principal, qui sont les lobbies justement. Et, euh, et vous constaterez dans le lien que je mettrai en bas de cette vidéo, que je vous raconte pas d'histoire. euh, je vais vous raconter une petite histoire. Depuis les années 1970, on a eu des grandes surfaces qui se sont implantées petit à petit, un peu partout dans l'Hexagone, mais également dans le monde entier, pas spécialement en France, hein, un peu partout dans le monde entier. Mais bon, on va s'intéresser déjà principalement à notre pays, on peut pas tout faire partout, quoique, mais on peut au moins montrer l'exemple. Et toutes ces grandes surfaces ont participé à la disparition de tous nos petits commerces, mais je dis bien tous sans exception. Et puis, puisque tous les petits commerces disparaissaient, bah, les centres-villes se, se dépopularisaient pour aller dans les grandes villes. Et donc, des grandes surfaces sont devenues carrément, au jour d'aujourd'hui, des centres commerciaux, surtout tous les extérieurs de toutes les grandes villes principales du pays. Cette grande distribution a fait disparaître la totalité, la quasi-totalité de nos petits commerçants. On n'a quasiment plus de quincailliers, on n'a quasiment plus de serruriers, on n'a quasiment plus, je parle bien des petits commerçants, hein, on a quasiment plus de boulangerie, on a quasiment plus de charcutiers, on a quasiment plus de bouchers. Enfin bref, on a quasiment plus de petits commerçants et de petits artisans proches de chez nous. Grâce justement à l'installation de ces lobbies, de ces grandes surfaces, de ces chaînes de distribution, et qui nous poussent aujourd'hui, en plus de nous étouffer, qui nous poussent à devenir de très très grands consommateurs à outrance, de choses qu'on n'aurait même pas besoin et qu'on a chez nous qui nous servent strictement à rien. Mais on va arriver
je vais arriver à vous expliquer la raison de cette vidéo. Je vais tâcher de faire très vite et de ne pas vous emmerder avec mes problèmes, mais c'est bien de vous expliquer ce qui se passe réellement. J'ai vu une publicité qui m'a, qui m'a fait réagir. J'ai vu une publicité hier, enfin j'ai entendu une publicité hier, et c'est Super U, je crois, oui Super U, qui faisait une publicité comme quoi ils allaient embaucher, enfin les magasins U, les hyper U, ils allaient embaucher 1600 apprentis. Mais là, je me suis dit, 1600 apprentis, ils vont embaucher. Et pour eux, c'est un scoop. Mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Sérieusement, 1600. Sur toute la France, sur l'Hexagone, il y a 66 millions de personnes. Ça représente quoi? Si on n'avait pas fait disparaître tous ces petits commerçants, tous ces petits artisans, il y avait à l'époque beaucoup plus que 1600 apprentis. Vous êtes, Super U, implantés partout, partout, en France et ailleurs. Vous les lobbies, vous les Carrefour, vous les Cora, vous les Leclerc, vous les Auchan, vous les Lidl, et j'en passe d'autres. Vous êtes des dizaines de lobbies seulement à avoir supprimé des centaines de milliers de petits commerçants. Des centaines de milliers, voire même des millions de petits commerçants dans notre hexagone. Et ces gens-là embauchaient beaucoup plus que 1600 apprentis, sans parler des ouvriers qui les formaient. Alors pour en revenir à cette histoire, ça m'a vraiment agacé. Mais pour en revenir à toute cette histoire, je vous rappelle que pour aller beaucoup plus vite, ça fait déjà presque 2 mois qu'on est dans les rues, qu'on est dans les ronds-points, qu'on est qu'on bloque les autoroutes, qu'on est auprès des raffineries, auprès des frontières, auprès des ports. Et puis, on a une espèce de lettre, je l'ai lu à la moitié, et au bout de la moitié, j'ai dit, mais c'est pas possible d'être aussi méprisant envers son peuple que ne peut l'être aujourd'hui Macron et tous ses sbires. Je pèse mes mots. J'incite pas à la violence, moi. Je participe autant que je peux, et le plus souvent possible. Je suis gilet jaune. Alors non seulement je vais sur le terrain, mais en plus je suis très très acharné sur les réseaux sociaux. Et c'est pas demain qu'on va me faire fermer ma gueule. Donc j'insiste bien sur le fait que aujourd'hui, plutôt que de... On ne peut pas attendre encore éternellement. On ne peut pas encore se prendre des coups sur la gueule pendant... Ça va s'arrêter quand? Et c'est de pire en pire. Samedi dernier, j'ai entendu sur les médias nationaux, pas sur les réseaux sociaux, mais sur les médias nationaux, qu'il n'y avait pas eu de violence. Mais c'est une plaisanterie sans nom. Il n'y a jamais eu autant de violence que samedi dernier, de la part des forces de l'ordre notamment. Il n'y a jamais eu autant de blessés. À Nantes, à Bordeaux, un peu partout en France, à Bourges, à Paris. Et cette violence, une véritable armée contre les citoyens. On n'a jamais vu autant de mobilisation citoyenne dans le pays, même plus que le 17 novembre, que samedi dernier, samedi 12 janvier. Alors oui, maintenant, il va falloir hausser le ton. Hausser le ton, ça ne veut pas dire aller fracasser du flic. C'est pas ça le problème. Notre problème, c'est que maintenant, il va falloir s'attaquer aux vrais responsables de ce qui se passe dans le pays. Pas à ces petites marionnettes macronistes, là, ou tous les autres partis politiques qui essayent de nous infiltrer, de récupérer les gilets jaunes à leur nom, mais qui ne proposent jamais les vraies solutions. La véritable solution, c'est maintenant de s'attaquer au-dessus du gouvernement et de faire plier ces gens dans l'ombre qui, comme des marionnettistes, manipulent
l'opinion et bien entendu tous ces politiques dont ils ont financé toutes les campagnes. Alors si on s'attaque au lobby, on s'attaque directement à leur porte-monnaie et à leurs actionnaires. Et ça, croyez-moi, une fois qu'on les aura attaqués à leur porte-monnaie, c'est eux qui exigeront du gouvernement ce que nous nous demandons depuis quelque temps. Comment? Eh bien tout simplement en bloquant les centrales d'achat. Bloquer les centrales d'achat, ça veut dire que si on les bloque tous, on sera beaucoup moins nombreux à bloquer les centrales d'achat qu'on ne l'est aujourd'hui à bloquer tous ces ronds-points. Il faut indispensablement, je le répète, depuis des semaines entières, il faut indispensablement bloquer les centrales d'achat. De cette manière, et là je vais tout vous expliquer, de cette manière, toutes les grandes surfaces auront des rayons vides. Si on empêche les entrées et les sorties des centrales d'achat, des camions, qu'on les empêche de se ravitailler et d'aller distribuer, il n'y aura plus rien chez les grandes surfaces. Et ça ne va pas vous priver de quoi que ce soit, ça ne vous empêchera pas, vous, les citoyens, d'aller vous nourrir chez le petit commerçant et d'aller sur les marchés et d'aller voir les petits agriculteurs pour récupérer des légumes, pour récupérer des lapins, pour récupérer des poulets, pardon. Enfin, pour récupérer de quoi vous nourrir si vous n'êtes pas végétarien. Peu importe. L'important, c'est pas de savoir si on est végétarien ou si on est carnivore. L'important, c'est de savoir si on bloque la grande distribution, qu'est-ce qu'on fait? Mais on trouvera tout en ville. Mais chez les petits commerçants. Et vous ne croyez pas que si les petits commerçants, on va les voir et on leur dit, bon ben maintenant, vous avez vu, il y a la queue devant chez vous, parce qu'il y aura la queue devant chez eux. Eh bien, diminuez vos prix, faites-nous des prix à nous aussi. Parce que grâce à nous, vous allez travailler maintenant, vraiment travailler, et voir votre chiffre d'affaires augmenter. Il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA pour le comprendre, cela. Et je ne vous raconte pas d'histoire. Alors maintenant, il faut qu'on hausse le ton, qu'on les touche au porte-monnaie et qu'on bloque ces centrales d'achat. Ils ne nous obligeront plus à passer dans des rayons où on n'a pas envie pour acheter des trucs dont on n'a pas besoin. Allons chez les petits commerçants et bloquons toutes ces centrales d'achat, tous ces lobbies et toutes ces grandes distributions. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'arrête pas de vous l'écrire. Apparemment, il n'y en a pas beaucoup qui aiment lire. Donc je fais une petite vidéo comme ça, vite fait. Je ne veux pas faire le buzz. Hein. Je voudrais juste que vous écoutiez, vous la partagez si vous voulez, vous ne la partagez pas si vous ne voulez pas. Pour moi, ça n'a aucune importance. Je fais ce que j'estime devoir faire et rien d'autre. Je vous souhaite beaucoup de courage et je vous répète, bloquer les centrales d'achat, c'est pas pour ça qu'on aura moins à manger demain, bien au contraire. Par contre, on pourra mieux se nourrir et on aura tous les petits commerçants qui seront avec nous puisque si on ne va plus dans la grande distribution, qui c'est qu'on va enrichir un petit peu plus? C'est justement ceux qui sont dans la même merde que nous, les petits commerçants et les petits artisans. Je vous souhaite une très très bonne réflexion. Nous, les gilets jaunes, nous ne lâcherons rien. Et puis, courage et solidarité. Restons unis tous ensemble et ne nous trompons pas de cible. Et ne nous laissons pas, comment dirais-je, manipuler par tous les politiques. Et je dis bien tous sans exception. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Celui qui vous demande d'aller voter pour lui, c'est celui qui vous demande de le laisser prendre toutes les décisions à votre place. Et ça, on n'a plus le droit de le faire aujourd'hui. On voit où ça nous a mené. Merci et bonne semaine à tous.